Voilà, sur le Bike in Man Portugal, on continue, on continue. On est avec quelqu'un qui s'appelle Jordan Ranou, c'est ça? Jordan Ranou, ouais. Jordan Ranou, il nous vient de la région parisienne. C'est son deuxième Bike in Man. Donc, un n'a pas suffi parce que peut-être que tu n'avais pas terminé. Tu as eu envie de revenir, c'est ça? C'est tout à fait ça, ouais. Alors, qu'est-ce qui pousse à venir un Bike in Man et notamment au Portugal? On sait que c'est pas compliqué, mais qu'est-ce qui te pousse à venir du coup sur les Bike in Man? La bonne ambiance, des beaux paysages à découvrir. Ça fait une belle balade à faire sur la semaine, même si ça risque d'être un petit peu compliqué. Et qu'est-ce que tu avais pensé du premier? C'était où le premier? Faro également. Faro également, donc tu aimes le Portugal et tu as envie de visiter. C'est mieux de visiter le Portugal à vélo finalement. Ça permet de prendre le temps en effet de voir certains paysages où on ne prendrait pas le temps de le faire si on est en voiture ou de d'autres manières. Ouais. Donc en fait c'est une balade touristique, on va dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, ouais. On peut dire ça comme ça. Alors tu viens de la région parisienne, je ne sais pas, tu bosses, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans la mobilité urbaine. Ah d'accord, donc on est en plein dedans là. On est un petit peu dedans, ouais. Donc, Et donc tu habites Paris? à côté de Paris, ouais. Côté de Paris, comment tu fais pour arriver à concilier tout ça, le boulot, l'entraînement? Parce qu'on ne vient pas sur un Bike in Man, on ne vient pas sur un Bike in Man comme ça, sans être préparé évidemment. Plutôt matinal, donc généralement j'essaye au moins 2 ou 3 fois par semaine avant d'aller travailler, d'aller rouler un petit peu et au moins de faire une longue sortie le week-end pour essayer d'accumuler un petit peu de kilomètres avant de venir ici. C'est-à-dire quand on dit accumuler des kilomètres, c'est quoi accumuler des kilomètres? Alors moi je roule pas beaucoup, mais je m'étais fixé un objectif d'être à 2000 km sur le début d'année avant de venir ici. Donc essayer de rester à 100 à 200 km par semaine pour pouvoir avoir les jambes un petit peu en forme. Alors, sur un Bike in Man, on va dire plus généralement sur une ultra distance, il faut que l'humain soit préparé évidemment. Il faut que la machine soit prête. Qu'est-ce que tu as choisi comme machine? Est-elle prête? Du coup là c'est vrai que la première fois j'étais venu avec un VTT, donc c'est vrai que Axel est un petit peu souris, c'était pas habituel. Et là j'ai fait le choix de venir avec un gravel de chez Origine. Alors, pas de publicité, mais c'est un gravel de chez Origine. Et il a une petite histoire, ce gravel d'Origine. Raconte-nous. Il a une petite histoire, ouais, c'est que du coup je le voulais violet et quelques jours avant de le commander, j'ai trouvé un code couleur du catalogue Lamborghini et je trouvais ça sympa parce que du coup ça permettait de se dire bah, tiens, c'est une couleur Lamborghini, peut-être que le vélo va un petit peu plus vite, ça m'aidera pour cette fois-ci finir la course à Faro. Et du coup, pourquoi tu le voulais violer? Une couleur que j'affectionne, une couleur également qui est la couleur préférée de ma femme, donc du coup ça faisait un petit clin d'œil. Alors du coup, donc Origine, puisque c'est un vélo Origine où on peut choisir sa couleur. Tu as réussi à trouver le code du vélo Lamborghini parce que tu pensais, tu viens de nous le dire, que tu irais plus vite. Moi, je crois pas, hein, mais bon. Donc tu as choisi ce code, tu l'as trouvé, puis Origine te l'a fait en gros. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe chez Origine. Ça m'a l'air tout simple. Tu peux choisir en effet la couleur que tu veux, tu leur donnes le code couleur qui t'intéresse et ils te confirment que c'est faisable. Alors, donc, si on revient sur cette machine, des choses spécifiques qui sont demandées par les organisateurs du Bike in Man. Pourquoi? Parce que pour la sécurité, donc les lampes avant, arrière, un certain nombre de choses qui sont, puisque là on est au contrôle, qui sont vérifiées. Après, c'est libre choix. Qu'est-ce que tu as choisi? Tu as choisi de partir lourd, tu as choisi de partir léger, beaucoup de choses pour t'aider pendant ces quelques jours de survie sur la route. Bah, l'idée de revenir avec un autre vélo que le VTT, ça a permis déjà de gagner quelques kilos. Je pense que c'est bien pour économiser des forces. Après, je fais pas le choix forcément de rouler très léger, parce que je préfère quand même être confortable en ayant un petit peu de nourriture, avoir un petit peu des vêtements chauds au cas où s'il y a une surprise ou si avec la fatigue, on a du mal à supporter un petit peu la nuit. Donc je dirais qu'entre les deux, un vélo entre les deux. Alors justement, tu parles, bon, il faut préparer, il faut imaginer les nuits. Tu as défini, toi, une feuille de route, tu sais à peu près où tu vas t'arrêter, ou c'est l'aventure, c'est l'aventure? L'aventure, l'aventure. L'aventure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu de choses près, vous allez partir lundi matin, très de bonne heure. Tu ne sais pas où tu vas t'arrêter.
tu sais à peu près le rythme que tu vas donner, parce que moi j'entends, évidemment je ne le fais pas le Bike in Man, mais depuis le moment où on le suit, donc les concurrents disent, bah voilà, on a une feuille de route, on n'a pas. En tout cas, il ne faut pas se mettre dans le rouge, il ne faut pas partir trop vite. Tu as étudié un petit peu tout ça? Justement, j'ai regardé un petit peu la carte et le fait de rien réserver à l'avance, ça permet de me dire que si j'ai réservé quelque chose mais que je suis à quelques kilomètres, je risque peut-être de vouloir forcer pour aller à ma destination alors que ça serait les kilomètres de trop. Et à côté de ça, si je réserve un petit peu trop tôt, pareil, me limiter alors qu'il y aurait peut-être un petit peu d'énergie. Donc je préfère au dernier moment anticiper et soit m'arrêter tranquillement à l'extérieur, ou si vraiment il y a un gros coup de fatigue, trouver au dernier moment un point de chute, un hôtel, quelque chose. Alors la dernière fois, tu t'étais arrêté définitivement parce que la mécanique humaine n'avait pas suivi, on va dire ça comme ça. Là, tu as fait quelques changements par rapport à ta première préparation? Là, surtout le changement, c'est que la dernière fois, je m'étais concentré sur le fait de faire 200 km par jour, en disant qu'on avait 120 heures pour faire la course. Mais je ne me rendais pas compte que quand tu arrives à 100 heures de course, c'est vraiment difficile psychologiquement et qu'il faut réduire la course. Donc j'avais roulé un petit peu tranquille, je m'étais beaucoup arrêté, fait du tourisme, fait un peu de photos. Et cette année, j'aimerais bien me concentrer un peu plus, à rouler peut-être un petit peu plus par jour pour justement limiter le temps de course et que ça soit moins dur psychologiquement. Alors pour être finisher, il faut arriver avant vendredi soir, je crois, de mémoire, je ne sais plus. 5 jours. Tu penses arriver un petit peu avant, ou comment t'imagines ça? J'espère, en tout cas, ce que je veux, c'est être là vendredi pour la soirée des finishers. Et après, j'espère qu'il y aura un petit peu de temps de gagner avant, mais le plus important, ça va être de se faire plaisir et d'arriver au bout. Avant de terminer, tu voulais envoyer des petits coucous, à des potes peut-être, ou à ta femme. Oui, tout à fait. Du coup, je voulais passer le bonjour au club Vélo Vert Francilien de Bretigny-sur-Orge. Et je voulais également faire un petit coucou à la ville de Nozontla au Mexique. Un petit clin d'œil à tout le monde. Allez, salut Bretigny-sur-Orge, comment tu dis? Nozontla. Voilà, donc je te souhaite finalement d'avoir ce vélo qui va plus vite et qui te permette surtout d'aller au bout. Merci à toi. Merci.